Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un make-up avec la nouvelle palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Rainbow. Je sais absolument pas si vous en avez entendu parler parce que personnellement moi pas du tout. Je crois pas qu'il l'ait annoncé pour l'instant. Actuellement où je filme cette vidéo, on est le 17 septembre et je sais absolument pas si ils en ont vraiment parlé sur leur Instagram, sur leur site, etc. En tout cas personnellement j'en avais pas du tout entendu parler de leur part. C'est juste sur Twitter, c'est une fille qui a dit qu'on pouvait pas la commander en France. C'est comme ça que j'ai connu son existence. Donc cette palette-ci, c'est la Rainbow et elle est dans la collection Halloween. La palette a exactement le même format que toutes les palettes qui font partie de la gamme Forever Flawless. La palette se présente comme ceci. Elle est vraiment très colorée. Ça change de chez Makeup Revolution. Je la trouve très utile en fait pour Halloween parce que généralement on utilise des couleurs quand même pour cette fête là. Et ça permet de s'éclater. Donc dans la palette on a 18 fards qui font chacun 1,1 g. Et la palette est cruelty free et vegan. Quand vous retournez la palette, vous avez la vue d'ensemble de la palette. Donc il vous indique que 4 fards à paupières sont des pigments pressés et donc que vous ne pouvez pas les appliquer sur les yeux. Dans une de mes vidéos récentes, je vous avais dit ça aussi pour la palette Ice et vous m'avez dit pourquoi on ne peut pas les appliquer sur les yeux. Donc en fait, de ce que j'ai compris, c'est parce que y a des risques d'allergie en gros et ils n'ont pas forcément été testés sur les yeux en laboratoire. Donc du coup la marque veut juste se protéger au cas où s'il y aurait des clients qui auraient des allergies avec ces fards à paupières là. Et du coup en gros ils vous auraient un peu prévenu qu'il fallait pas les appliquer sur les yeux. Donc du coup où est-ce qu'on peut les appliquer? Eh bien vous pouvez les appliquer n'importe où sur votre visage parce que il vous indique que vous pouvez les utiliser sur le visage tout simplement. Alors dans cette vidéo j'ai utilisé 2 fards à paupières qui sont déconseillés d'utiliser sur les yeux. Je n'ai pas encore perdu mes yeux donc a priori ça doit pas être hyper dangereux, mais après si vous avez des allergies, vérifiez quand même la composition, etc. J'ai tout dit sur la palette sauf la chose la plus intéressante, c'est-à-dire le prix. Elle coûte 11,99 € comme toutes les palettes de la gamme Forever Flawless. Vous avez une deuxième palette du même format dans les tons beaucoup plus foncés et neutres dans la gamme Halloween qui a un packaging également beaucoup plus Halloween que celle-ci, donc je vous la mettrai également en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc du coup je vous laisse avec ce make-up. Donc je vais commencer par appliquer ma base à paupières avec mon Beauty Blender avec lequel je me suis maquillée. Je suis vraiment désolée pour ma voix mais je suis malade donc vous ferez avec. Alors à chaque fois que je dis à une personne que j'applique ma base à paupières avec une éponge, la personne elle est toujours choquée. Donc vous savez quoi, je vais essayer d'appliquer ma base à paupières avec un gros pinceau et on verra ce que ça donne parce qu'apparemment c'est hyper choquant de le faire avec une éponge. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas mon miroir. Bon, je vais juste zoomer un petit peu. J'ai oublié de vous le préciser, mais j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Je pense que ça se voit largement. J'ai déjà mis mon highlighter parce que voilà, c'est un highlighter hyper simple et qui va avec tous les make-up. Et en plus, je vous l'ai déjà présenté, donc c'était pas la peine de vous le montrer. J'ai fait donc fond de teint anti-cerne poudre, bronzer, blush, highlighter et sourcils et voilà. Donc ma base c'est toujours la Anastasia Beverly Hills. Je sais pas vraiment si c'est un dupe de la P. Louise parce que j'ai pas la P. Louise tout simplement. Donc je sais que j'en mets beaucoup trop mais vaut mieux trop que pas assez. Je trouve ça assez désagréable de le faire au pinceau mais c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude. Dans tous les cas ça fait des traits partout, enfin c'est pas possible d'étaler ça. Peut-être plus précis, mais alors le rendu, bon, vous savez quoi, je vais l'étaler au pinceau et après je la lisserai entre guillemets avec l'éponge. Bref, je prends mon éponge parce que là... Ensuite je prends un gros pinceau et je vais prendre le fard Fantaisie pour poudrer mon arcade sourcilière pour faciliter l'estompage. Donc je vais faire un make-up dans les tons orangés, j'ai pas du tout l'habitude de porter ces couleurs, c'est pour ça que je vais le faire. Et en plus vu que c'est une palette pour Halloween, les citrouilles c'est orange, donc je me suis dit que ça serait pas mal. Quand on regarde l'harmonie de la palette, c'est pas la première couleur qu'on voit, mais j'avais envie d'utiliser ces couleurs là. Je prends tout d'abord le fard... Comment je vais prononcer ça? De toute façon vous verrez à l'écran c'est quel fard, donc je le prends avec le pinceau numéro 231. Et arrêtez de klaxonner s'il vous plaît. Alors c'est vraiment pas un orange fade. Il est très waouh, enfin très pop.
vais l'estomper avec le fard Sunflower. J'espère que ça va rendre bien parce que... bizarre un peu. Alors finalement le fard d'avant c'est pas un orange. Enfin c'est pas que c'est pas un orange mais si vous voulez dans le pan c'est un orange foncé. Mais là il paraît rose limite, donc c'est assez bizarre mais bon. Du coup j'essaye de revenir vers la teinte orange avec le fard Sunflower. Bon alors finalement je vais utiliser des couleurs un peu plus flashy que du orange. Parce que en fait mon orange ici là tire un peu vers le rose quand même. Donc je reprends mon pinceau numéro 231 et toujours le même orange du début et je vais le descendre sur ma paupière. Juste ici. Il tire vachement sur le rose quand même. C'est genre un orange néon rose bizarre. Donc maintenant je vais passer à mon cut crease et je vais utiliser le cut crease canvas de chez Makeup Revolution en teinte halo. Maintenant je prends un pinceau propre pour estomper la fin de mon cut crease pour pas que ça fasse une grosse barre. Et donc maintenant je vais commencer à appliquer mes couleurs au niveau de mon cut crease. Donc je commence par le fard Sunrise et je le mets au niveau de mon coin interne. J'y reviendrai après parce que là ça fait des trucs bizarres avec la base. C'est pas du tout homogène, ça fait... Enfin bref, j'y reviendrai après, je vais poser ma deuxième couleur et ensuite on verra. Et donc la deuxième couleur que je vais prendre c'est le fard Imagine. Donc c'est vraiment un rose hyper pétant. Et je le prends avec un pinceau plat toujours. Je sais pas si vous pourrez bien voir, mais là j'ai énormément de chutes roses. Donc j'espère sincèrement que ça va partir parce que alors là... Oh, ça fait des traits. D'accord. Donc j'ai des traces roses. C'est vraiment magnifique. Donc là je vais revenir au jaune et je vais essayer de retoucher ces bêtises. Comme vous pouvez sûrement le voir, le jaune ne se dégrade pas forcément très bien avec le rose. Donc écoutez, je pense qu'on va rajouter un peu de orange après, entre les deux. Donc je reprends mon tout premier fard orange que je vais placer au milieu du rose et du jaune pour essayer de les dégrader. Je sais pas pourquoi, mais les couleurs mélangées comme ça me fait penser à un papillon. Et franchement je trouve ça sublime. Maintenant je reprends mon pinceau numéro 231 avec lequel j'avais appliqué mon fard orange. Donc quand je dis orange c'est le fard orange foncé. Et j'essaie de le dégrader avec le rose. Je sais pas pourquoi mais aujourd'hui cet œil là il veut pas coopérer avec moi. C'est pas possible. Maintenant je vais passer au ras de cils et je vais reprendre mes deux premières couleurs. Donc là je prends le orange un peu foncé néon. Maintenant je reprends le fard Sunflower pour estomper mon ras de cils. Vu que je n'ai pas mis de paillettes encore dans ce make-up, je vais faire un trait de liner doré au niveau de mon cut crease. Une fois que j'ai fait mes deux traits liner pailleté, je vais prendre maintenant mon liner noir. Donc je prends le Kiko parce que j'ai vraiment la flemme de sortir la Pigment Pomade de chez Makeup Revolution. Donc je prends celui-ci. Mais habituellement j'aurais utilisé celle-ci mais en noir, en teinte jet black. J'ai juste la flemme pour cette fois-ci donc je prends mon liner feutre.
Donc mon liner feutre c'est le Ultimate Pen de chez Kiko et moi je le trouve vraiment très bien pour un feutre. La mine elle s'est pas déformée ou quoi que ce soit donc vraiment il est très bien. Ensuite je vais prendre un mascara de chez Sephora, c'est le Ultra Juice Extension et je l'applique sur mes cils. Maintenant je vais appliquer des faux cils qui viennent de chez AliExpress. Si je retrouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos mais c'est vraiment pas sûr. Je vais prendre le fard Magnificent pour mettre au coin interne et peut-être sous le sourcil. Je sais pas du tout ce que ça va donner donc je sais pas ce que je vais faire avec. Je vais maintenant mettre mon crayon dans ma muqueuse inférieure. Donc je vais mettre le Pineapple Punch de chez NYX, donc c'est un crayon jaune. Maintenant je vais passer à mon rouge à lèvres, donc je vais d'abord appliquer le crayon numéro 501 de chez Kiko. Je vais mettre bien évidemment un nude sans grande surprise. Et maintenant je vais mettre un rouge à lèvres toujours nude de chez Kiko. Alors pour la référence c'est le numéro 901. C'est dans cette gamme, enfin c'est le tout noir. Je sais même pas s'ils existent encore, mais bref. Bon, je vais utiliser celui-ci et je trouve que c'est vraiment le nude parfait à la limite du trop clair. Mais il est pas du tout trop clair, c'est vraiment genre la limite. Donc du coup c'est un peu le nude parfait pour ma carnation. Bah voilà pour le make-up. Du coup vu que j'ai terminé ce make-up, on va passer à la conclusion de cette palette, donc ce que j'en pense. Donc déjà je trouve que le packaging est vraiment magnifique. Ça fait pas vraiment Halloween mais il est quand même super joli. Vous avez également une autre palette exactement dans le même format qui a vraiment un packaging Halloween. La palette s'appelle Rainbow, ça fait pas non plus Halloween du tout. Mais bon, je trouve maintenant qu'au niveau de l'harmonie, donc elle porte très bien son nom. Même au niveau du packaging, on a un arc-en-ciel, donc quoi de mieux. Maintenant, je trouve qu'au niveau de l'harmonie, c'est pas qu'elle est pas bien rangée, mais elle est pas hyper inspirante. Je peux vous dire que j'ai assez galéré pour constituer ce make-up. Je me suis dit, mais est-ce que cette couleur va aller avec cette couleur et celle-ci? Enfin, je veux dire, il n'y a pas un make-up qui me vient tout de suite à l'esprit en la voyant. Faut vraiment regarder fard par fard. Mais sinon, si vous voulez faire des make-up colorés, elle sera vraiment parfaite pour vous. Elle est également très bien pour Halloween, je trouve, parce que justement, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez du violet, du bleu, de sortes de vert, du jaune, du rose fluo. Et vous avez des fards irisés, notamment des fards qui illuminent. Donc vous avez un blanc qui est vraiment parfait pour tout ce qui est Halloween. Vous avez un fard duochrome juste ici, il est juste magnifique, je l'ai juste swatché. Mais je pense que pour mon make-up sur Instagram je l'utiliserai parce que vraiment il est sublime. Après ce que je trouve dommage c'est que ce fard là par exemple on l'a déjà dans la palette Ice. Donc ça fait un peu des doublons si vous achetez toutes les palettes de chez Makeup Revolution. Je trouve quand même qu'ils sortent un peu plus de palettes neutres que colorées, donc je trouve quand même que ça change. Au niveau des fards en eux-mêmes, ils sont vraiment très pigmentés. Il y a juste ce fard que j'ai trouvé un petit peu en transparence, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun souci au niveau du make-up. Il faut juste en mettre un peu plus que les autres. Autre chose, je trouve quand même qu'il manque un fard noir. Pour Halloween, c'est un petit peu la base et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fard dans la palette pour intensifier le make-up. Il y a juste ce fard à la limite qui est assez foncé, mais c'est un violet, donc on pourra pas intensifier tous les make-up qu'on pourrait faire avec cette palette. Par exemple celui-ci, j'aurais pu mettre du violet mais ça aurait été assez bizarre quand même. Pour le fard Imagine, donc le rose flesh que j'ai juste ici, il faut vraiment faire hyper attention à avoir une base en dessous hyper homogène, hyper lisse parce que sinon ça va se voir tout de suite. Au niveau d'ici, ma base pour faire mon cut crease était un peu plus en transparence et ça fait une autre couleur. Donc il faut vraiment faire attention à sa base. Mais sinon c'est vraiment un fard sublime. Je pense honnêtement que c'est mon fard préféré pour l'instant de la palette entière. Il faut juste que je fasse un make-up avec ces trois fards là parce qu'ils ont l'air sublimes également. Il y a des chutes, notamment avec le rose néon et un petit peu le jaune. Mais je pense pas qu'on puisse vraiment y échapper. Après il faut vraiment que vous faites bien attention à bien poudrer votre teint.
Vraiment mettez le maximum de poudre. Bon, pas trop non plus, mais suffisamment pour que les chutes s'enlèvent bien. Parce que moi, ça a fait un peu de traces. J'ai essayé de les enlever avec un goupillon, ça a quand même réduit au niveau de l'apparence. Mais elles sont encore là quand même. Pour finir cette vidéo, je dirais que les fards sont vraiment d'une très bonne qualité. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce make-up et de la palette, c'est un peu le but de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 14 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!